Salut à tous, ici Dorado pour une nouvelle vidéo, une vidéo exclusive sur la chaîne de Typester-pronostic.com où on va aborder les demi-finales d'Euroleague, un Final Four qui va débuter demain avec de magnifiques affiches. Et il y a un mois on avait analysé le début des playoffs, et bah là on va continuer dans ce sens là. Bienvenue à tous les nouveaux, et si ce n'est pas fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications pour être au courant des prochaines analyses basket par mes soins ou de football par Vieri et tennis par Luigi. Et on va prendre en référence les cotes du meilleur bookmaker au monde qui ne limite pas les parieurs gagnants et qui propose les meilleures cotes avec le meilleur taux de retour joueur. Pour avoir un compte, c'est simple, dans les commentaires épinglés je vous laisse un tuto vidéo ainsi que le formulaire du broker Asian Connect que vous devez remplir, sélectionner PS3838 et vous aurez besoin des portefeuilles électroniques Skrill ou Neteller pour vos dépôts et retraits. Mais le petit tuto vidéo vous aidera pas à pas à avoir votre compte facilement et rapidement. Pas de surprise pour ce Final Four, avec bien notamment on va dire les gros qui sont là, le FC Barcelone et FS, les deux favoris en début de saison qui sont bien présents. Milan qui avait fait un super recrutement cet été, on pouvait se dire tiens, il y a peut-être moyen qu'ils aillent chercher le Final Four, ils y sont, donc c'est pas ultra surprenant. Et enfin le CSKA Moscou qui avait clairement l'équipe pour y aller. Le Milan prend peut-être la place du Real Madrid qui a perdu Campasso et Gabriel Deck durant la saison, donc et qui a eu des blessés, etc. Donc voilà, mais globalement, les gros d'Europe sont là et ça va être un régal de suivre ces différentes rencontres sur terrain neutre. Alors j'ai pas fait gaffe s'il y avait des supporters ou pas, je crois que oui, mais parce qu'il y a des supporters qui reviennent un petit peu, mais à vérifier. Mais en tout cas, on aura de superbes affiches et vous allez voir, si vous n'êtes pas habitué au basket européen, là vous avez la crème de la crème et vous allez voir à quel point c'est très tactique, c'est complètement différent de la NBA avec moins de spectacle, moins de points, mais de grosses défenses, de gros systèmes, etc. C'est aussi très très intéressant, voire même plus intéressant très souvent que un match de NBA. CSKA Moscou face à FS Istanbul. FS par, on va dire, logiquement favori pour être le favori pour gagner le titre de champion d'Europe. L'année dernière, ils étaient favoris pour le gagner. Malheureusement, il y a eu la pandémie et du coup, ils n'ont pas pu aller au bout. La compétition s'est annulée. Et ce soir, enfin du moins cette année, ils ont la chance d'aller chercher ce trophée. Je crois, si je ne me plante pas, cette saison, FS Istanbul a mis la plus grosse branlée de l'histoire du CSKA Moscou en Europe. Faudra me confirmer dans les commentaires, mais je crois que ça a été une des plus grosses défaites du CSKA. Paradoxalement, le CSKA leur avait mis une branlée au premier match de la saison, donc il n'y a eu aucun match serré entre les deux équipes cette année. Ça a été branlé d'un côté, branlé de l'autre. Mais vraisemblablement ça reste des équipes qui sont plus ou moins proches sur le papier. C'est assez étonnant de voir des plus 30 CSKA, plus 30 FS durant les matchs aller-retour, la phase aller-retour. Mais en tout cas, FS pour moi part logiquement favori. Je trouve quand même, néanmoins, à moins qu'il me manque des joueurs, et j'ai pas encore été totalement vérifié qui était là, qui était pas là, mais un moins 5,5 à 1,97 pour FS Istanbul, je pense qu'il faut pas abuser non plus. Ce serait pas la surprise du siècle de voir le CSKA Moscou aller en finale. Ils ont déjà été en Final Four, ils ont de l'expérience, ils ont déjà été champions. Mettent assez nettement FS Istanbul favori, moins 5,5 à 1,97, je trouve ça quand même clairement abusé. C'est un match qui est, j'ai pas envie de vous dire, à la limite 50-50, parce que FS me semble quand même plus stable et plus solide en termes d'équipe. Il y a eu des problèmes internes du côté du CSKA, c'est pour ça que Mike James est parti notamment à Brooklyn. Mais en tout cas, je pense que ça va être un match assez disputé. Enfin, je vois pas le FS Istanbul mettre 30 points dans une demi-finale au CSKA et inversement, ça va être assez disputé. Je serais pas étonné de voir le CSKA aller en finale. Enfin, faudra pas me dire ah putain quelle grosse surprise, la surprise du siècle de voir le CSKA en finale. C'est tout à fait probable et je suis carrément plus partant sur un CSKA plus 5 à 1,952 qu'un FS moins 5 et demi à 1,97. Je pense qu'on peut avoir un match assez disputé. Moscou est capable
capable de gagner, Efes peut gagner à l'arrache comme ils ont gagné contre Madrid, et un +5 dans ce type de match, je pense que ça peut te sécuriser assez pas nettement, parce qu'il y a toujours ces histoires de lancer franc à la fin, mais je pense que dans ce type de match ça sécurise. Donc moi préférence au CSK Moscou +5 voire +5,5 à 1,862 dans cette rencontre pour ma part. Voilà, je pense qu'Efes, c'est pas que leur salut, mais c'est que c'est vrai qu'ils ont du talent offensif, ils peuvent prendre fun à n'importe quel moment, mais le CSK ça reste solide. Je trouve ça quand même assez étonnant d'avoir un -5,5 pour Efes Istanbul. Voilà, pour cette rencontre. Et enfin la deuxième rencontre, c'est le FC Barcelone qui part là cette fois-ci vraiment nettement favori. Face à Milan. Milan qui, on va dire, comme je vous l'ai dit en début d'émission, pas la petite surprise, mais on va dire c'est pas l'équipe la plus favorite pour remporter ce titre de champion d'Europe. Ils sont là où ils auraient pu être. Je pense pas qu'une finale était prévisible pour eux. Je pense que leur aventure s'arrête demain face à Barcelone. Je crois que Barcelone les a battus 2 fois facilement cette saison. Il y a quand même, je trouve, une classe d'écart entre les deux équipes. Je trouve que Barcelone est beaucoup plus complet en termes de roster, que ça soit intérieur, extérieur au niveau de rotation. Je trouve que Milan, c'est dépendant beaucoup de l'adresse extérieure et notamment de l'adresse à 3 points. C'est moins costaud, je trouve, au rebond et défensivement parlant. Barcelone, quand ça défend dur, ça défend assez le plomb. Pour moi, le Barça s'imposera, donc du coup à 1,327 dans un combo recomposé, ça me semble pas mal. Personnellement, je l'avais partagé sur Twitch, donc la dernière fois, donc j'avais dit que Barcelone -5,5 était mon pronostic à 1,952. Vous pouvez le voir qu'il est à 1,735 maintenant, la veille du match. Donc le marché est parti sur du Barça. Je pense que à partir de maintenant, Barcelone -7 à 1,99 me semble plutôt bien placé. Je pense pas qu'on ait de la value sur l'handicap, mais en tout cas, je vois le Barça s'imposer à 1,327, donc dans un combo recomposé dans cette rencontre. Voilà les amis pour les analyses du Final Four. Malheureusement, on n'aura pas l'affiche de la finale avant demain. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre sur les réseaux sociaux TP et le Discord pour pouvoir échanger avec l'ensemble de la communauté. Et dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse sur ce Final Four d'Euroleague pour demain. Et pour faire un petit récapitulatif, voilà, préférence Barcelone en sec et CSK Moscou. Vous pouvez peut-être même tenter en sec à 2,89, voire aller sécuriser, comme on l'a dit, à +5,5 à 1,85 à peu près. Donc voilà, bonne chance à tous pour vos pronostics. On va surveiller tout ça, notamment demain, et à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.